Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tirage pour le mois de mai pour nos amis les balances. Alors donc dans un premier temps, j'ai tiré une première carte donc, qui concerne les archanges et en fait il y en a deux qui sont tombés. Après j'ai tiré deux cartes au niveau de l'oracle de la triade qui vont vraiment nous donner les tendances générales du mois. Ensuite 4 cartes au niveau de l'oracle général. Ensuite 4 cartes au niveau de mon tarot au niveau du travail et au niveau de l'amour 4 cartes qui se situent par ici. Alors, les deux archanges qui sont donc tombés, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu deux qui veulent vous accompagner pour ce mois-ci, nos amis les balances. On a l'archange en premier, on a l'archange Gabriel, qui parle de purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. La deuxième carte, on a l'archange Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Alors, voilà pour les deux archanges qui vont nous accompagner pour ce tirage. Après, on va prendre les cartes de l'oracle de la triade pour la tendance générale. Alors, waouh, génial, vous avez la carte de la bénédiction. Alors la carte de la bénédiction, comme vous le voyez, il y a cette main en fait, et vraiment ça nous indique que presque, si j'ose dire, vous avez la bénédiction des dieux dans tous les domaines de votre vie. C'est hyper, enfin moi c'est une de mes cartes préférées dans le top 10 des cartes de l'oracle de la triade. Elle fait vraiment partie des cartes les plus positives du jeu. Elle indique que peu importe vos attentes, le domaine que cela concerne, vraiment vous serez comblé. Par exemple au niveau de l'argent, ça nous indique peut-être que, par exemple, vous pourriez être soutenu financièrement par une personne qui peut avoir une excellente réputation. Si la situation financière elle est un petit peu difficile en début de mois, elle va vraiment se stabiliser, elle sera maîtrisée sur la suite. Ça nous indique également que vous pourriez peut-être améliorer votre situation financière en faisant appel à un expert. Au niveau du travail, si par exemple vous recherchez une promotion, une augmentation, ça nous indique que de nouveau c'est super favorable pour les démarches professionnelles, par exemple les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut vraiment nous dire que vous allez trouver votre bonheur, que pour les changements de poste c'est aussi extrêmement positif. Cette carte elle peut aussi être liée vraiment au domaine et au métier manuel. Au niveau de l'amour, cette carte, de nouveau, elle nous indique que soit vous n'êtes peut-être pas encore, mais en tous les cas que vous serez dans une relation qui sera vraiment sincère, qui sera basée sur l'amour, que dans le futur, ça aboutira à un engagement qui sera mutuel et authentique, que ce sera vraiment une belle relation de confiance. Et puis, ça peut vraiment indiquer que vous allez vraiment vous marier, vous fiancer, qu'il va y avoir un engagement, quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Alors, en deuxième carte, on a la carte 41 de l'équité. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, la carte de l'équité, vraiment, elle représente la santé, mais c'est surtout plutôt l'équilibre des choses dans une balance un petit peu. Cette carte, elle a vraiment une notion assez apaisante. Par exemple, au niveau de votre situation, on peut peut-être par exemple vous demander de prendre les mesures pour faire en sorte justement de garder justement ce juste équilibre. Au niveau de l'argent, ça nous indique que votre situation, elle peut tout à fait être stable, sans forcément être vraiment opulente, hein, mais que voilà, si vous rencontrez des difficultés, l'amélioration, elle sera vraiment très nette et renforcée par cette carte-là. Au niveau du travail, cette carte, elle est vraiment liée, je dirais, aux domaines médicaux, au domaine peut-être diplomatique. Elle représente un petit peu la stabilité, l'harmonie vraiment au sein de son environnement de travail. Vous pourriez par exemple travailler soit peut-être dans le futur ou peut-être à l'heure actuelle. Vous êtes, je sais pas, il y a peut-être des bons échanges, il y a peut-être une bonne ambiance au sein de votre équipe et puis que vraiment un avancement est tout à fait envisageable. Au niveau de l'amour, cette carte, elle indique vraiment pour les célibataires qu'il ne faut peut-être pas faire preuve de trop d'exigence. Pour les couples, cela peut vraiment indiquer que vous avez peut-être un sincère besoin d'harmonie dans votre couple, de sincérité. Donc voilà pour les tendances générales. Maintenant, on va un petit peu regarder en détail avec l'oracle général, avec la première carte. Alors, on a la première carte de l'oracle général, donc, qui est la carte Home Sweet Home, qui nous parle vraiment de votre chez-soi,
de votre envie peut-être soit d'avoir un nouveau projet immobilier, soit vous avez peut-être envie carrément de changer de décor chez vous. Vous dites que, je sais pas, vous avez assez vu le canapé, vous avez assez vu les décorations que vous avez chez vous. Je sais pas, vous avez besoin de changer quelque chose de manière assez drastique. On nous indique également, cette carte, elle peut éventuellement nous dire peut-être que vous avez envie d'ailleurs. Voilà, elle nous indique que votre meilleure adresse, c'est la vôtre. Habitez un lieu qui vous ressemble. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous habitez dans une maison, vous avez peut-être le sentiment, ou un appartement, ou peu importe, et ça nous indique peut-être que ce lieu, vous avez l'impression qu'il ne vous ressemble pas suffisamment. Donc vraiment, ça nous indique que vous allez changer quelque chose par rapport à votre lieu de vie. Ou peut-être que vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre décor, à votre lieu de vie. Alors après, on a la carte de l'organisation. Elle nous indique à l'heure actuelle que vous avez peut-être justement, et c'est rigolo que vous ayez sorti justement la carte de l'équité, vous avez peut-être besoin d'équilibre, vous avez peut-être besoin, je sais pas, je dirais de mettre des choses en place, de faire le tri peut-être dans vos relations, peut-être bêtement chez vous, de, je sais pas, faire un grand nettoyage de printemps. Ça nous indique que vous avez peut-être ce besoin de remettre de l'ordre aussi dans vos pensées. La carte, elle indique faites un grand nettoyage de printemps, aménagez votre espace, chassez les idées négatives et faites de votre intérieur un cocon. Donc, on a ça pour l'instant pour les balances au niveau général. Après, on a la carte de la fourmi. Alors, la carte de la fourmi, elle nous dit que par rapport en fait à vos désirs de changement, il peut y avoir peut-être des dépenses qui sont un petit peu imprévues, une facture qui peut peut-être être un peu inattendue. Il va falloir faire vraiment attention à ne pas fragiliser votre équilibre budgétaire en voulant procéder à ces changements. C'est-à-dire que si vous voulez faire des changements, des fois on arrive à faire des changements qui sont assez minimes mais qui sont très conséquents d'une façon, je sais pas, même réorienter ses meubles, d'une façon, en fait, moi je pense toujours un petit peu au homestaging, essayer de se dire, ok, ben là j'ai des meubles, je sais pas, chez moi je peux avoir peut-être des meubles, ils sont tous bruns, et me dire, ben, plutôt que de changer tous mes meubles et de les donner à un institut caritatif ou autre, ben, pourquoi pas, est-ce que je peux pas m'attaquer au fait que, c'est clair que s'il n'y en a pas 10, mais peut-être les repeindre, changer peut-être juste le canapé. Enfin, faire vraiment attention, on vous indique par cette carte, à faire attention à vos dépenses par rapport à ces changements que vous voulez effectuer. Oui, alors tout à fait. On a la carte du piment. Elle nous indique peut-être à l'heure actuelle que vous êtes dans une forme de routine, un petit peu de train-train quotidien, que vous avez un petit peu vos habitudes bien ancrées, que vous auriez peut-être un peu besoin d'un regain de vitalité. Alors, est-ce que ce regain de vitalité pourrait peut-être être amené par quelques petits changements que vous pourriez effectuer chez vous, par une réorganisation, que ce soit un rangement, un tri, un nettoyage chez vous de printemps, un changement de meubles et autres. Et la carte, elle nous indique vraiment que d'une manière générale, il faut mettre du piment dans votre vie et vraiment retrouver votre envie d'avancer. Ensuite, on va passer à tout ce qui est professionnel. Alors, avec l'oracle travail, quelle est la première carte? Alors, au niveau professionnel, ça nous indique que pour les balances, à l'heure actuelle, vous avez un peu l'impression d'être un peu au pied du mur. Vous avez l'impression, elle a plusieurs significations cette carte. Soit vous pouvez avoir un peu un sentiment de solitude, vous êtes à votre compte et vous vous retrouvez souvent seul au bureau. Soit vous pouvez être dans une situation qui peut être peut-être un peu floue. Soit vous avez une sensation un peu d'isolement, d'environnement peut-être qui est un peu vraiment pas très communicatif. On nous indique par la carte du mur vraiment qu'il faut faire face à l'adversité et laisser personne entraver votre bonheur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, oui, après, on a la carte. On a la carte de la réflexion. Ça nous indique que vous allez peut-être avoir soit une nouvelle affectation, soit une proposition inattendue, que vous allez être vraiment... il va y avoir un choix. Vous aurez besoin de prendre le temps de la réflexion. Ça nous indique par le biais de cette carte que vous allez recevoir une proposition, mais qu'il va vraiment falloir prendre le temps de bien y réfléchir. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on nous indique quand même que même si vous avez à l'heure actuelle peut-être
un petit manque de vitalité, que vraiment vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous avez vraiment des aspirations, vous avez quand même des objectifs professionnels, des attentes, des attraits, et qu'il ne faut vraiment pas, en fait, perdre le but que vous aviez ambitionné, et il ne faut vraiment pas le perdre de vue. On voit d'ailleurs ce petit monsieur qui regarde le sommet, qui a l'impression que le drapeau il est très très loin. Donc il ne faut pas perdre de vue vos objectifs. Waouh! Après, vous avez la carte de l'amélioration. Donc ça nous indique que si vous ambitionnez un avancement, une promotion, peut-être un changement hiérarchique, vraiment, en tous les cas, ça nous indique que là, à l'heure actuelle, si avec le mur, vous avez l'impression que voilà, c'est peut-être pas exactement ce que vous souhaitez, que vous pouvez avoir une proposition inattendue et vraiment vous aurez le courage de faire changer les choses, de faire en sorte que votre situation s'améliore. Et clairement, la carte, elle indique que la persévérance est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Donc waouh, franchement, niveau professionnel, c'est très très bénéfique. Alors ensuite, on va passer donc à tout ce qui est oracle, amour, sentimental. Alors au niveau sentimental et amour, on a la carte de la déception. Alors la carte de la déception, elle peut aussi être au niveau amical. Ça nous indique récemment que vous avez été déçu. Vous avez été déçu par le comportement d'une personne. Ça peut être une attitude, des propos qui vous ont été peut-être apportés, une attitude peut-être qui a été un peu blessante à votre rencontre, ou peut-être que votre autre, il a peut-être fait preuve d'un comportement qui a peut-être pu être égoïste, qui vous a heurté. Au contraire, peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être croisé le chemin d'une personne un peu influençable. Et ça nous indique vraiment avec la carte de la déception qu'il y a une personne en qui vous aviez vraiment confiance, qui vous a déçu ou qui va peut-être vraiment vous décevoir pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a la carte du nounours. La carte du nounours, elle nous indique que vous auriez vraiment peut-être besoin de plus de tendresse à l'heure actuelle que ce que vous avez. Vous auriez peut-être besoin d'un gros câlin, que vous avez peut-être un peu besoin de plus de douceur de vivre, de bonheur partagé. Et puis, la carte, elle nous indique qu'il n'y a pas de plus grande joie que de rendre son autre heureux. Donc voilà, pour l'instant, peut-être que vous êtes un peu déçu par rapport au fait que vous avez l'impression de ne pas recevoir assez de tendresse. N'oubliez pas que la communication, c'est hyper important dans un couple. Ensuite, ouais, génial. On a la carte de la maturité. Donc s'il y a eu peut-être une petite déception en début de mois, vraiment, déjà avec ces deux cartes, ça nous indique qu'on a quand même l'équilibre et puis vraiment que tout va rentrer dans l'ordre. Si vous êtes célibataire, ça nous indique clairement que vous allez trouver la solidité de couple et un partenaire qui sera extrêmement fiable et surtout sincère. Au niveau des couples, ça nous indique que vraiment votre autre, il est fiable, il est sincère. Voilà, je pense que des fois, on peut avoir des amis qui nous déçoivent, on peut avoir des attitudes des fois où on s'exprime mal et on peut blesser l'autre sans forcément le vouloir. Mais on nous indique vraiment avec cette carte que vous êtes où vous allez être, avec un partenaire sur qui on peut vraiment compter. Donc, waouh, génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est rigolo. On a la carte du remue-ménage. La carte du remue-ménage, elle est totalement liée à la carte qu'on a eue en premier, qui est liée à la maison, à l'habitat, au fait que vous avez peut-être envie d'ailleurs, et c'est rigolo parce que en dernière carte du tirage, on reçoit et on tire la carte en fait du déménagement, du départ, du nouveau lieu de vie, vraiment d'un emménagement qui peut être, je ne sais pas, juste un projet, une idée de peut-être qui est en train de germer dans votre esprit, et ça nous indique clairement qu'une nouvelle vie est en cours de téléchargement. Donc mes amis les balances, moi je trouve que vous avez vraiment un tirage pour ce mois de mai qui est juste vraiment formidable. En plus vous avez cette carte de la bénédiction qui vous êtes protégé clairement pour ce mois de mai. Je vais peut-être vous tirer encore juste, j'ai un petit tarot au niveau de ce que j'appelle les pixies. C'est mon tarot en fait qui donne des petits conseils de lutin. On va voir un petit peu si les lutins ils ont un conseil encore à donner à nos amis les balances pour le mois de mai. Alors la carte qui ressort, c'est la carte... je vais vous montrer le petit lutin qui ressort, je ne sais pas si vous le voyez bien.
qui nous indique que pour l'instant, peut-être vous avez ce sentiment de faire un petit peu du surplace. Et on nous indique vraiment un peu de chercher une solution à un de vos problèmes. Mais clairement, c'est rigolo, la carte, elle rejoint de nouveau la carte de la bénédiction qui nous dit « Courage, vous allez trouver la clé de l'énigme ». Donc voilà, franchement, super beau tirage pour nos amis les balances. N'oubliez pas par contre, juste que ce tirage, il est vraiment général. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce pour m'encourager, puis pour me dire que vraiment ça vous a plu. Et puis en tous les cas, je vous en remercie vraiment d'avance. Et puis mes amis les balances, vraiment, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt pour un tirage, parce qu'il y a la nouvelle lune qui arrive bientôt. Alors à très vite!